Motion de silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, jeunes Ivoiriens, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour donner le temps de ce qui doit être fait. Par conséquent, nous nous sommes réunis ici en coalition JCDRP, JEDS, GPS et Voix du Peuple. Nous avons ici présent Léon Niaba du Front Patriotique GPS. Nous avons Ghibli de l'UJCRI panafricain, Kwaku Boko Fidel, JMFA, Grégou Thomas, JUPC, de Sousan Serge Patrick, JUSD, Koulibaly Nangué, JLPC, Quadro Henri Joël, JPDCI universitaire et scolaire, Valentin Kouassi, JPDCI urbaine, Innocent Yao, JPDCI rural, Daïd Nestor, JFPI, François, JPIP, Touré Dubois, plus supposé pour la voix du peuple, César Dodo, Juliassi, Ariston Kakou, JNPCI, Zabel Alain Dura, JULG, Koulibaly Daouda, Rassi, GPS, mesdames et messieurs les journalistes, sans toute forme de transition, parce que là n'est plus au discours, nous allons passer la parole. Nous allons donner la parole à la table de séance. Mais avant, je vais vous présenter de façon individuelle les différents représentants des différentes coalitions. Koulibaly Daouda, représentant GPS. Touré Dubois, représentant Voix du Peuple. Valentin Kouassi, Tiré Tourbillon, le Tengalais national représentant la jeunesse CDRP. Daïd Nestor, représentant EDS. La table de séance étant présentée, nous allons passer la parole à Valentin Kouassi qui va ouvrir la séance. Valentin Kouassi, vous avez le micro. D'accord. S'il vous plaît. L'hospitalité, la monsieur de vaillance, on relève la dignité. Des fichiers de côté d'Ivoire, viens artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, bâtirons dans le bord.
Merci. Merci, chers camarades. Après, vous allez déplacer. Chers camarades, chers amis journalistes, avant nos propos, notre déclaration, je voudrais, au nom de la jeunesse CDRP, vous souhaiter la bienvenue. Les jeunes du PDCI RDA et ceux de la CDRP sont heureux d'accueillir les leaders de jeunesse des partis politiques frères au moment où notre pays est exposé à une énième crise électorale. Je prends donc la parole au nom de mes pairs présidents pour vous souhaiter la cordiale bienvenue et saluer la ferme détermination qui nous anime tous. L'objet de cette rencontre est la situation sociopolitique de notre pays, marquée par la violation flagrante de notre loi fondamentale par Alassane Ouattara. L'objet de cette rencontre est la situation sociopolitique de notre pays, marquée par la violation flagrante de notre loi fondamentale par Alassane Draman Ouattara. En effet, le chef de l'État, dans son adresse traditionnelle à la nation du 6 août dernier, veille de notre indépendance obtenue de haute lutte, a annoncé sa candidature pour un 3e mandat. Or, notre constitution ne lui permet pas un 3e mandat. Les éléments sont là, palpables, tels qu'évoqués par le comité des experts composé du ministre Cissé Bakongo, du professeur Ouranga Otou, du ministre Sassa Kambile, qui a rédigé cette constitution. C'est une violation flagrante de notre loi fondamentale qui fait courir à notre pays un risque d'implosion au regard des manifestations de contestation observées ici et là. C'est pourquoi nous jeunes, dont l'avenir est engagé par cette situation, décidons de donner notre position. Vaillants patriotes, gardiens de la démocratie, l'heure est grave. Ce matin, sous l'onction de nos ancêtres qui nous ont légué ce pays en héritage, c'est sous l'onction de son excellence Aimé Henri Konan Bédié et des leaders des partis membres de la CDRP. C'est sous l'onction de son excellence Laurent Gbagbo des organisations membres de l'EDS. C'est sous l'onction du président Soro Kibafori Diom et des leaders de GPS. C'est sous l'onction du ministre Charles Blé Goudé et des leaders des organisations membres de la voix du peuple que nous sommes donnés à cet appel lancé dans l'urgence. Avant de continuer, je voudrais inviter à vous tenir debout et observons ensemble une minute de silence en mémoire des nombreuses victimes du régime autocratique dans
Ce matin, notre pays vient nous questionner sur notre responsabilité face à cette misère que le régime Ouattara fait subir à nos parents et à nos concitoyens. Oui, ils sont nombreux, les 10 filles et fils de ce pays contraints à l'exil. On peut citer, entre autres, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Roch-Marc Diop, le ministre Charles Goudé, le maire Noël Akossi-Bento. Ils sont arbitrairement maintenus hors du pays. D'autres encore, comme les députés Soro Kanedi, Alain Lobognon, Kamara Lukman, croupissent en prison en dépit de leur immunité parlementaire. Oui, ce matin, notre pays en larmes nous questionne sur ce que nous devons faire. Vous aussi, vous êtes tant de fois demandé à quand la fin de cette souffrance, à quand la fin de cette torture de ce régime, qui en plus des arrestations en collaboration avec une justice aux ordres a décidé de se spécialiser en violeur de la Constitution. Après avoir fini d'humilier des familles en les faisant dormir dans les cimetières, ils veulent maintenant nous priver de notre âme et de notre dignité en cette période où l'on se souvient de la lutte pour l'indépendance. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une dictature n'a pas de concurrent à sa taille sans que le peuple, tant que le peuple ne se relève pour le défi, disait François Mitterrand, ancien président français. Je répète, une dictature n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi, disait François Mitterrand, ancien président français. Le moment est donc venu pour nous, peuple de Côte d'Ivoire, de relever le défi de la démocratie. Souvenons-nous, Alassane Ouattara, jadis dans l'opposition, s'est fait le chant de la démocratie. Face à Henri Konan Bédié, il criait à la dictature. Face à Laurent Gbagbo, il a crié à la dictature. Or, chers frères et sœurs, si vous regardez bien, dans les faits, Alassane Dramane Ouattara cumule en lui seul des actes et comportements antidémocratiques jamais vécus sous le régime d'Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo. Jeunes de Côte d'Ivoire, face à ce tableau plus que sombre, nous n'avons pas le choix. Alassane Ouattara nous montre une seule voie, la lutte sans relâche pour la restauration de la démocratie et des conditions transparentes d'une élection à la fois apaisée et ouverte. Aujourd'hui, face à notre histoire, face à notre destin, face à notre responsabilité, chers patriotes, voyants jeunes et pris de paix, devant toute la nation, nous sommes venus donner la réponse à ces dérives de ce pouvoir totalitaire et autocratique. Ces instructions se trouvent dans notre déclaration que va prononcer notre ami et frère Daïd Nestor, leader de la jeunesse de l'EDS, que je vous invite à écouter religieusement. Merci, 10 jeunesse ivoirienne, pour votre mobilisation et votre engagement. Soyons prêts à ne rien lâcher jusqu'à la victoire finale. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Merci. On a l'applaudissement pour le président de la démocratie. Il a été président. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas de transition. Président, vous avez la parole. Ok. Ça prend les deux micros. Déclaration
mobilisation de la jeunesse de l'opposition face à la situation socio-politique. Chers amis de la presse, militantes et militants des plateformes JCDRP, JEDS, Jeunesse GPS et Jeunesse Voix du Peuple, Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous constatons un désolant recul de la démocratie depuis l'irruption brutale à la tête de l'État de M. Alassane Ouattara. Depuis que ce dernier dirige le pays, les Ivoiriens sont divisés et vivent dans une souffrance indescriptible. Incapables au demeurant de satisfaire aux besoins fondamentaux des populations ivoiriennes, le chef de l'État s'est plutôt lancé depuis le 6 août 2020 et ce, à travers un discours censé s'adresser à l'ensemble des populations dans une périleuse entreprise de confiscation illégale du pouvoir d'État par l'annonce de sa candidature pour un 3e mandat. Cela révolte tous les Ivoiriens, non seulement par rapport au caractère anticonstitutionnel de cette décision, mais aussi par rapport à son aspect immoral, dû au non-respect de sa parole donnée. Vu l'urgence, vu la nécessité de sauver la patrie qui est en danger, vu la tentative éhontée de viol de la loi fondamentale qui s'assimile à un coup d'État, vu la haute trahison par le chef de l'État de son propre serment qui l'oblige à respecter et à défendre la Constitution, vu les articles 55 et 183 qui lui interdisent un 3e mandat, la société civile lance un mot d'ordre de protestation dès ce jeudi 13 août 2020. La société civile lance un mot d'ordre de protestation dès ce jeudi 13 août 2020 sur l'ensemble du territoire pour s'opposer à cette décision qu'il assimile à une tentative désespérée de s'accrocher au pouvoir. Dès lors, nous, opposition civilisée, qui défendons les valeurs liées à la démocratie, telles que le respect de la Constitution, nous, jeunesse des partis politiques d'opposition, regroupés dans nos différentes plateformes, décidons ce jour de soutenir le mot d'ordre de la société civile et demandons à toute la jeunesse de l'opposition, à toute la jeunesse ivoirienne, à tout le peuple ivoirien de se joindre à la dite société civile pour contester cette forfaiture de trop. Peuple de Côte d'Ivoire, il y a des moments comme celui-là où nous devons mettre nos intérêts partisans de côté pour défendre ensemble notre pays. Lèvons-nous tous et de façon pacifique mais déterminée dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les campements, sur toute l'étendue du territoire dès ce jeudi. Lèvons-nous tous de façon pacifique mais déterminée dans toutes les villes, dans tous les villages et dans tous les campements sur l'étendue du territoire dès ce jeudi 13 août 2020 pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, la nation nous appelle partout en Côte d'Ivoire. Répondez à ce mot d'ordre le jeudi 13 dès 6 heures par des marches éclatées et pacifiques sur l'ensemble du territoire national pour exiger le retour de l'Alassane Ouattara, pour exiger donc le retrait de Alassane Ouattara sur la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2020 parce que la Constitution le lui interdit. Mobilisons-nous pour faire frein donc à cette candidature. Vive la démocratie, vive le respect de la Constitution pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.